Bonjour bien-aimés. On a eu un bon moment de louange vraiment ce matin, on peut louer le Seigneur. Bon, on est un petit peu en retard dans l'horaire, mais on va essayer de rattraper cela. Ok, je vous invite à prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous nous humilions devant toi, afin que ta volonté s'accomplisse, toutefois, non pas la nôtre, mais la tienne. Oui, à toi la majesté, la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Nous pouvons t'adorer en esprit, en vérité, parce que nous avons reçu ton esprit, un esprit d'adoration et de vérité. Et nous pouvons te contempler, Seigneur, et nous sommes indignes de toi. Nous reconnaissons notre faiblesse, nos manquements, voir nos péchés, voir nos fragilités, Seigneur. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous te louons, parce que tout est possible en Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie, disait l'apôtre Paul, et que chacun de nous, ce matin, nous puissions recevoir ta parole avec des cœurs ouverts. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une profonde détresse? Il y a différentes sortes de détresse. Il peut y avoir une détresse physique, parce qu'il y a maladie, ou il y a accident, incident. Ça peut être une détresse matérielle, où on est à court d'argent, on ne sait pas trop comment on va manger le lendemain ou le jour même. Ça peut être une détresse spirituelle, voire un éloignement de Dieu. Et Dieu cherche à nous ramener vers lui. Et lorsqu'on vit un éloignement de Dieu, cela peut amener une profonde détresse. Et c'est l'exemple que l'on va voir ce matin de Jonas. Ce matin, on va regarder en Jonas chapitre 2, la prière de Jonas alors qu'il a été pris par un grand poisson, puisque fuyant la volonté de Dieu. Nous avons fait toute une série de messages depuis quelque temps, et ce matin, c'est la fin de cette série qu'on a appelée les prières clés sélectionnées de l'Ancien Testament. Il y en a bien d'autres. Mais on a parlé d'Abraham, c'était la première prière qui avait été prêchée, une prière d'intercession pour que Dieu, s'il est possible, sauve Sodome. Dieu a eu miséricorde, il a sauvé son neveu Lot. Il y a Josué qui a prié dans un temps de doute après cette défaite à Haï. Ensuite, il y a Moïse qui a, lui, prié, adoré le Seigneur dans un cantique suite à la traversée de la mer Rouge et la délivrance du peuple d'Israël face au char de Pharaon et à son armée. Il y a Anne qui a supplié de pouvoir Dieu d'avoir un enfant et qui ensuite l'a consacré et qui dans le 2e chapitre de Samuel a fait une prière prophétique extraordinaire dans la louange de son cœur concernant la bonté de Dieu. Il y a aussi la prière de Salomon lors de la dédicace du temple qui a vu la gloire de Dieu, où Dieu lui a accordé finalement le don de la sagesse. On dit que Salomon, c'était l'homme le plus sage qui a jamais existé sur la terre. Il y a David qui a aussi prié en reconnaissance du fait que Dieu l'a utilisé pour la construction du temple. Et Dieu a en quelque sorte exaucer sa prière de pouvoir construire à l'Éternel un temple, même si Dieu n'a pas besoin d'un temple, n'est-ce pas, pour se manifester. Il y a aussi David qui a remercié le Seigneur après toute l'abondance des dons pour construire le temple. Josaphat, face à une multitude qui a prié et qui a connu une grande délivrance. Ézéchias, la même chose, face à Sanchérib, qui a défié le Dieu d'Israël. Et on sait comment Dieu l'a délivré. Néhémie, la prière du leader qui, face à une désolation des ruines de Jérusalem, prie et obtient miséricorde. Esdras, qui prie, qui confesse son péché, les péchés de son peuple, afin d'obtenir une restauration face à la désobéissance du peuple, un réveil qui est connu aussi avec Néhémie. Et puis Daniel 9, et c'est le dernier message, je crois que c'est Johan qui l'a prêché, c'est le jeûne de Daniel et sa prière d'intercession où il s'humilie lui-même pour Israël dans un temps de déportation et avec l'espérance basée sur la promesse de Dieu que le peuple revienne en Israël. En fait, des prières, pour résumer, des prières qui ont eu lieu dans toutes sortes de différents endroits, mais aussi dans des circonstances bien différentes. Parfois
suite à de grandes bénédictions, des fois dans de profondes épreuves. Ce matin, on va regarder ensemble l'épreuve de Jonas. Et on va parler de Jonas et on va voir comment Jonas a été l'objet de la miséricorde de Dieu, en fait. Alors, on va commencer par lire, si vous le voulez bien, Jonas, chapitre 2. Je vous invite à prendre vos Bibles en Jonas, chapitre 2. Et ensuite, on lira également le texte dont parle Jésus au sujet de Jonas à Matthieu 12, 38 à 42. Allez, on y va. Jonas, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je vous invite maintenant à regarder avec moi Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12 et verset 38. Et on lit ce que Jésus a dit au sujet de Jonas. Voilà, j'avais tourné un peu trop loin dans ma Bible. Alors Matthieu chapitre 12 et verset 38, nous lisons Matthieu 12, verset 38. Je suis en Matthieu 13, excusez, je tourne la page. Voilà, j'y arrive. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Ce texte pourrait évidemment à Matthieu faire l'objet d'un message, n'est-ce pas? Mais ce qu'on veut retenir tout d'abord, c'est que Jésus confirme l'histoire de Jonas, que c'est vraiment un miracle qui a eu lieu, qu'un poisson, un grand poisson, a englouti Jonas. Alors, juste brièvement, pour donner un petit peu un profil, un cadre, un contexte à notre message, qui est Jonas? Jonas est un prophète d'Israël, du royaume du Nord. Et vous savez, quand Dieu l'appelle à Ninive pour prêcher le salut, la grâce de Dieu, il dit non. Ça vous est déjà arrivé de faire face à Dieu, dire non? Vous savez, c'est dangereux. Hein? Il dit non, j'irai pas à Ninive. Oui, tu vas aller à Ninive. Ah, vous savez, Dieu a une façon, tôt ou tard, de rectifier notre propre volonté. Et vous savez ce qu'il a fait, on va voir ici sur la carte, on va passer un peu les diapos, si tu veux bien. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais la première diapo, merci. Vous voyez ici, c'est là-bas, c'est Ninive. Vous voyez, en Assyrie, et il était à peu près ici, à Jopé. Et puis, il a pris un bateau pour aller à Tarsis. On pense que Tarsis, c'est la ville Cadix, dans le sud de l'Espagne, si on passe l'autre diapo. Donc, il s'est enfui loin de Dieu. J'ai fait une trace rouge ici pour montrer, voyez-vous, la distance à laquelle il était prêt à faire, alors qu'il avait une distance relativement brève pour aller à Ninive. Non, non, il voulait s'enfuir le plus loin possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il détestait les Assyriens.
Les Assyriens avaient déjà envahi son pays et les Assyriens étaient connus comme un peuple des plus cruels. Ils tuaient les gens et tenez-vous bien, ils écorchaient vifs leurs victimes. Ils faisaient collection des crânes. C'était un peuple extrêmement rebelle. Et Jonas ne veut absolument pas que la miséricorde puisse atteindre ce peuple si cruel. Peut-être même que Jonas a perdu quelques membres de sa famille à cause de l'invasion des Syriens. Mais on a vu en Matthieu que Jonas est en fait un type de Jésus-Christ. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même que Jésus est resté dans le tombeau. Jonas était comme enseveli vivant, comme dans un sépulcre, une tombe qui est un poisson. Quelle chose extraordinaire quand même. Alors le livre de Jonas a pour but de nous enseigner en fait la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu ne s'étend pas seulement vers les enfants d'Abraham, c'est ce que ne pouvait pas imaginer Jonas. Il était devenu un pharisien, entre guillemets, il était un religieux sectaire qui voulait garder la bénédiction pour son peuple, alors que Dieu lui-même avait dit dans l'Ancien Testament, je ferai de ma maison une prière pour tous les peuples. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a le désir de sauver les nations, autres qu'Israël. Et pourtant, Jonas ne pouvait pas concevoir que la miséricorde s'étende envers ce peuple et cette grande ville que Ninive. Alors, ce message de ce livre est très particulier puisqu'il vise et contredit un certain nationalisme juif étroit par les 3 points que j'aimerais souligner. Premièrement, comme déjà dit, Dieu est miséricordieux même envers les païens. C'est vrai que le salut vient des Juifs, Jésus lui-même l'a dit, mais il n'empêche pas moins que Dieu veut sauver tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, nous dit Paul en Timothée, cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Deuxième remarque, la désobéissance de sa serviteur ne l'empêche pas d'accomplir ses desseins. Dieu est souverain. Lorsqu'il a une volonté, il accomplit sa volonté et rien ne l'empêche, malgré parfois l'obstination, la révolte, la désobéissance de ses serviteurs. Et la réponse de Ninive, suite à la prédication, si évidemment vous allez lire Jonas, il y a 4 chapitres, ça sera vite fait aujourd'hui, vous verrez qu'il prêche à Ninive, la ville se convertit et c'est un fort contraste entre l'obéissance de Ninive, qui se convertit, qui se repent face à la prédication de Jonas, et Israël qui s'endurcit par son péché et qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, alors qu'il y avait même des prophètes en Israël. Alors le plan de ce livre ici, on peut le définir si vous voulez, il y aurait plusieurs façons de faire. Ça c'est le plan du livre, merci. La fuite loin de la volonté de Dieu, Jonas 1. La soumission à la volonté de Dieu, Jonas 2. L'accomplissement à la volonté de Dieu, Jonas 3. Le questionnement à la volonté de Dieu, Jonas 4. Rapidement, le plan de Jonas 2, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Merci. On va voir le verset la souveraineté de Dieu, la prière de Jonas et la réponse de Dieu. Regardons tout d'abord la souveraineté de Dieu. L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Quelle surprise pour lui! Voilà où a conduit la désobéissance de Jonas. Il était bien chez lui. Dieu le conduit à obéir. Et puis voilà qu'il fuit et il va dans un bateau. Dans le bateau, il traverse une tempête. Et de la tempête de les flots, voilà qu'il est maintenant dans le ventre d'un grand poisson parce que les marins l'ont jeté par-dessus bord, parce qu'ils ont jeté au sort, ils ont vu, Dieu leur a répondu en disant « Oui, c'est Jonas le problème, et la tempête. » Donc jeter Jonas, ils l'ont jeté par-dessus bord. Et il n'avait pas une vie, voyez-vous, quand on désobéit à la volonté de Dieu, le châtiment de Dieu est croissant jusqu'à ce qu'on se repente. Et on peut dire que Jonas était particulièrement têtu, puisqu'il a fallu toute cette épreuve d'entrer dans un ventre incroyable pour qu'il se repente. En fait, ici, la Bible dit que l'Éternel fit venir un grand poisson. Moi, je trouve qu'il y a un miracle extraordinaire.
C'est vrai que Jonas, jeté dans l'eau, je pense de suite qu'il s'est dit, ça y est, je vais mourir noyé. J'ai un ami qui était à côté de Biarritz, en Atlantique, à la mer, et puis à un moment donné, pourtant c'était un très bon nageur, il connaissait le coin, les lames de fond commençaient à l'entraîner, il résistait en nageant pour revenir vers le rivage, et tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il allait se noyer. Il a appelé au secours. Et de suite qu'il a compris qu'il n'aurait pas les forces d'aller contre le courant, il a appelé un secouriste, est venu, il l'a sauvé. Je pense que si on avait été dans le cas de Jonas, on aurait eu vraiment peur de se noyer. Et quelque part, quand on est plongé, même dans la Méditerranée, on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver. C'est peut-être pas les requins de certains endroits, n'est-ce pas, qui tournent autour de certaines îles ou dans différentes mers. Mais quand même, il y a une appréhension. Ceci dit, je ne sais pas s'il était conscient de tout cela. Et voilà qu'il y a un grand poisson qui prend Jonas. Alors, peut-être que vous avez pensé que c'est une baleine, un requin, un cachalot. En fait, le mot grec, dans Matthieu, est traduit par cétacé. Donc, un cétacé, ça peut être une baleine, ça peut être un cachalot, ça peut être un requin. Je ne sais pas si vous connaissez la blague un petit peu. La baleine dit « cétacé, je me cache à l'eau ». Bon, il y a plusieurs noms, n'est-ce pas, pour ces animaux marins. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Quelle est la différence entre une baleine et un cachalot? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de baleine en Méditerranée, semble-t-il. Et puis on a dit, ah non, mais un homme ne peut pas entrer dans la bouche d'une baleine. Il y a plein de femmes et de fanons. Et puis il ne peut pas entrer, etc. Alors on a dit, tout simplement, il y a une différence entre une baleine et un cachalot. Vous voulez savoir? On pense que Jonas a été avalé par un cachalot. La principale différence, c'est que la baleine possède des fanons, alors que les cachalots ont des dents. Les fanons sont des lames en forme de peigne qui garnissent la mâchoire supérieure, vous le savez. Personnellement, je dois vous confesser quelque chose, je suis passionné de voir les baleines. J'en ai vu à Québec, à Tadoussac, et quand il y a des émissions comme le National Geographic, à la télé, je regarde ça, je suis passionné de voir les baleines. Ce sont des monstres. Vous imaginez un autobus scolaire, voilà, c'est à peu près la taille d'une baleine. Et il y a des hommes qui sont assez courageux pour aller nager auprès des baleines, etc. C'est incroyable. Savez-vous qu'une baleine peut peser jusqu'à 170 tonnes, atteindre les 30 mètres de longueur, et un cachalot 57 tonnes et 20 mètres de long? Alors, je ne sais pas quel genre de poisson a avalé Jonas, mais je pense qu'il a dû être pas mal effrayé. Alors Dieu prépare un grand poisson. Il fit venir un grand poisson. Cela montre la souveraineté de Dieu. En fait, ce n'est pas un hasard qu'il y ait ce poisson. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait ce grand poisson. Ce n'est pas un hasard qu'il soit là juste au moment où Jonas est jeté dans l'eau. Il y a un miracle extraordinaire là. Un poisson, un grand poisson, juste au moment où Jonas est jeté à l'eau. Jonas est sauvé de la noyade, parce qu'avec la tempête, on ne peut pas vivre. Moi, j'ai un cousin qui avait un bateau, qui est parti un jour avec son épouse et un marin, et il y a une lame de fond qui a soulevé le bateau, il était barreur, il n'était pas attaché, et dans la tempête, il a essayé de monter l'échelle, on a essayé de lui mettre une corde, mais avec les grandes vagues, il a été bouleversé, et finalement, il est mort noyé. Dans une tempête, il n'y a pas beaucoup de chance de rester vivant. Et le grand poisson l'avale. Et c'est encore un miracle. Et en plus, il reste vivant dans le ventre du poisson. Oui, est-ce que les hommes qui disent « mais il ne peut pas y avoir de miracle », vous savez pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas de miracle? Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire de miracle. Mais Dieu fait des miracles. Il a créé les cieux et la terre. Il a envoyé les plaies en Égypte. Il a fait traverser la mer Rouge. Une chose, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est quand Moïse a un bâton et que le bâton se met à fleurir d'un seul coup. Dieu est maître du temps, il peut compresser le temps. Moi, je crois qu'il a créé les cieux et la terre, comme c'est dit dans la Genèse, parce que Dieu est maître du temps. Il peut compresser la nature, faire exploser la vie comme il veut, parce qu'il est maître du temps. Dieu a fait des miracles. Et
Il a ressuscité Lazare. Alors ne pouvait-il pas garder Jonas dans un ventre de poisson sans que l'acidité le dévore ou le mange? C'est un miracle que Jonas soit trouvé dans le poisson, c'est un miracle qu'il ait gardé la vie. Mais nous, est-ce que nous croyons au miracle? Ce même Dieu qui a fait tant de miracles dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, Dieu fait homme. Oui, le plus grand miracle que Dieu veut faire dans nos vies, c'est quand on accepte Jésus-Christ. Et ce matin, s'il y avait quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, sachez que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme Jonas, il aurait pu mourir à cause de sa désobéissance. Et nous sommes tous des pécheurs, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La nouvelle naissance est un cadeau merveilleux que Dieu donne, juste en échange de la foi, lorsqu'on croit à ce miracle et que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur une croix pour nos péchés et c'était pour nous sauver, qu'il est ressuscité des morts pour nous donner la vie. La prière de Jonas est une prière remarquable. On pourrait l'intituler le psaume de Jonas. D'ailleurs, ce psaume est composé de beaucoup d'expressions et de vocabulaire et d'extraits des psaumes. Quand est-ce Jonas a-t-il écrit cela? Vraisemblablement, c'est lui qui a écrit le livre de Jonas. Mais quand est-ce qu'il a vraiment prié tout cela quand il était dans le ventre du poisson, ou a-t-il appris et écrit selon les sentiments qu'il avait cette prière? On ne sait pas exactement, mais en tout cas, je crois que dans la détresse, lorsque nous sommes vraiment dans la difficulté, on se base sur les promesses de Dieu et tout d'un coup, nos prières, nos cris peuvent être vraiment comme inspirés de Dieu avec toutes sortes de mémorisation de passages bibliques ou de vocabulaire. Sa situation était désespérée. Regardez les mots ici dans votre Bible. Détresse, séjour des morts, abîme, courant d'eau, vague, flot, barre de la terre, âme abattue. C'est un peu difficile d'expliquer. Je ne sais pas si c'est un art poétique qui le pousse à décrire cela, mais voilà comment un commentateur a écrit l'environnement de Jonas dans le poisson, lorsqu'il dit qu'il est dans l'abîme. Il est écrit, ce prédicateur, il écrit « l'abîme est partout ». Il est au-dessus, il est en dessous, devant, derrière, alentour, partout. On sait que la mer a ses montagnes, ses cavernes, ses vallées, ses algues, ses roseaux. Jonas, prisonnier dans ce cercueil ambulant, se voit descendre dans les profondeurs de la terre, louvoyer dans des tunnels, des cavernes entourées d'algues et de roseaux dont il parle. Ses cheveux se dressent sur sa tête, son sang se glace dans ses veines. Jonas est séparé à jamais de la société de ses semblables. Ça n'est fini pour Jonas, définitivement fini. Du moins le pense-t-il, il n'est pas de cachot terrestre si bien fermé qu'un bienfaiteur ne puisse y avoir accès. Et bien sûr que le bienfaiteur, c'est Jésus-Christ. En tout cas, j'ai trouvé cet extrait de cette prédication assez parlante et je voulais vous le lire. Alors, que fait Jonas dans le ventre du poisson? Pouvons-nous imaginer un jour qu'un croyant allait prier dans le ventre d'un poisson? On prie à genoux dans sa chambre, on prie à genoux en vélo, en voiture. Je me souviens d'un Québécois qui était jeune croyant, il a commencé à prier et il a oublié que le feu passait au vert, il avait les yeux fermés et tout d'un coup il a eu des klaxons partout parce qu'il bloquait toute la rue, parce qu'il avait prié les yeux fermés, il était emballé à prier le Seigneur, il avait oublié de démarrer la voiture. Il a prié, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il faut remarquer que Jonas avait cessé depuis un moment de prier. Quand on est en dehors de la volonté de Dieu, reconnaissons-le humblement, nous cessons de prier. L'esprit de prière est l'esprit de Dieu en nous. Lorsqu'on est rempli de Jésus-Christ, de son esprit, on est poussé à prier, on est poussé à louer, on a envie de prier. La Bible dit d'ailleurs prier sans cesse. Quand l'esprit de Dieu s'éteint en nous, on n'a plus envie de prier. Et Jonas n'a pas prié lorsque Dieu lui a demandé de partir. Il n'a pas demandé à Dieu conseil, grâce et miséricorde, qui était pourtant dans le cœur de Dieu pour aller prêcher à Ninive. Il n'a pas prié quand il est allé prendre le bateau à Jopé pour aller à Tarsis, en Espagne, bien loin, bien loin. Il n'a pas prié quand il était dans le bateau, alors que les marins ont prié. Il n'a pas prié quand il a été jeté à l'eau. Et maintenant, voilà, là, il est dans une impasse.
Vous savez, le chrétien parfois est tellement entêté qu'il faut qu'il soit dans une impasse totale pour commencer vraiment à retrouver l'esprit de prière et à supplier Dieu. Et cela nous concerne tous, n'est-ce pas? Reconnaissons parfois que nous avons perdu l'esprit de prière. Mais tout d'un coup, au fond de l'océan, ce Jonas commence à prier. Et c'est là peut-être où Dieu voulait l'amener, afin que son esprit, sa volonté soit brisée, pour laisser la place seulement à Dieu, seul capable de le secourir. Et dans sa prière, c'est assez remarquable comment dans sa prière, il y a des choses déjà tellement de confiance que quand il prie, il est assuré que Dieu va le délivrer. Ça m'a frappé encore une fois quand j'ai relu et lu ce passage. Est-ce qu'il n'est pas parfois nécessaire pour Dieu de nous amener au fond du trou, dans un trou noir, afin que nous apprenions à lui faire confiance, au lieu de nous débattre encore par nous-mêmes, juste d'attendre sa réponse et d'apprendre à dépendre de Jésus-Christ. Je pense au psaume 116, verset 1 à 6, qui dit « Car il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, dit le psalmiste, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux, juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les impies, j'étais malheureux, il m'a sauvé. Combien c'est important, bien-aimé, de prier. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, tout en cherchant ma face, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Combien nous aimerions voir nos vies transformées par un réel esprit de prière, autant dans nos vies que dans l'Église et même dans notre pays. Il s'adresse à l'Éternel, Yahweh, celui qui est éternel, celui qui est maître du temps et souverain, dont le nom signifie « je suis », comme il est écrit, comme Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût « je suis ». Et c'est pour cela qu'on a essayé de le lapider, parce qu'il se faisait Dieu, s'appelant lui-même du même nom que Dieu avait donné à Abraham en Exode 3,14. À Moïse en Exode 3,14. Alors, on va regarder un petit peu la prière maintenant, et je l'ai divisée en 3 sections. Premièrement, j'aimerais vous dire que dans la prière de Jonas, ce qui est surprenant, tout en intercédant dans une profonde détresse, il y a toute une reconnaissance et action de grâce due à sa foi en l'Éternel qui est développée et manifestée. Je vous le lis ici. D'abord, verset 3, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. » Alors peut-être a-t-il écrit cette prière dans les paroles exactement qu'il ressentait, mais il m'a exaucé. Il avait l'assurance de l'exaucement de Dieu. Verset 3 aussi, il a entendu ma voix du sein du séjour des morts. J'ai crié, tu as entendu ma voix. Et c'est vrai que parfois, quand on s'est éloigné de Dieu, alors on s'éloigne du trône de la grâce où on intercède. Quelqu'un a dit, ou ce livre vous éloignera du péché, ou le péché vous éloignera de ce livre. Et c'est vrai, lorsqu'on confesse son péché, on retrouve l'esprit de prière et on peut commencer à intercéder et à croire que Dieu va nous exaucer. Verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Il reconnaît là que ce qu'il vit, c'est vraiment un châtiment. Nous avons du mal parfois à reconnaître les châtiments de Dieu dans notre vie. Et pourtant, en Hébreux 12, il est écrit que Dieu châtie ses enfants. De même que les parents devraient corriger, discipliner les enfants. Je peux vous le confirmer, parce que c'est largement dans le livre des Proverbes. Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il a la foi et il a l'espérance. Et puis aussi, non seulement il est ému par la reconnaissance, mais la contrition. Dans son cœur, il dit à un moment donné, verset 8, « Je me suis souvenu de l'Éternel. » Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, il y a de quoi être abattu, d'être au centre, n'est-ce pas, d'un ventre, d'un poisson. Ça me fait penser à une histoire d'une dame qui avait été prise par des terroristes en Amérique du Sud. Alors, elle n'était pas dans la désobéissance comme Jonas, je le précise. Ça se trouve que c'était une chrétienne. Et ces terroristes, ayant eu des otages, ils avaient décidé d'en tuer un par un. Ils ont tué certains
Et puis ils ont désigné des personnes pour tuer cette dame, qui était en fait une chrétienne. Et cette femme a prié. Elle s'est souvenue que Dieu est tout-puissant. Elle a cru en Dieu. Et elle a prié tous les jours pour ses bourreaux, pour ses futurs assassins. Et elle a montré un tel amour que chaque fois que le chef désignait quelqu'un pour aller la tuer, il n'était pas capable de la tuer. Parce qu'elle avait eu confiance en son Dieu. Elle s'est souvenue de toute la puissance de Dieu. Et dans le cas de Jonas, lui, désobéissant, s'est souvenu de la puissance de Dieu. Pour forte raison, lorsqu'on est dans le Seigneur, alors on devrait croire en la toute-puissance de Dieu. Je pense au psaume 143 qui dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. » Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Ce souvenir, jeune croyant, quelqu'un m'a donné un conseil que j'ai fait pendant des années. Il m'a dit, Michel, tu devrais marquer sur un carnet toutes les bénédictions que Dieu te donne. Et dans les jours de difficulté, lire ce carnet pour te souvenir de ce que Dieu t'a donné ou a fait ou accompli. Pourquoi? Parce que notre mémoire a vite oublié. Dans les moments de détresse, quand on se détourne de Dieu, on pense qu'aux problèmes, aux épreuves, et on marche la tête baissée parce qu'on regarde à ces épreuves au lieu de regarder vers Dieu. Et dans ce carnet, je marquais les bénédictions, les joies du Seigneur, dans la lecture, dans l'évangélisation, dans toutes sortes de choses. Et les moments difficiles, je prenais le livre et je regardais, et ça me faisait du bien, parce qu'on oublie parfois que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous. C'est une des ruses très élaborées de Satan, qui veut nous faire croire que Dieu ne nous aime plus, qu'il nous a abandonnés. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens, même lorsqu'ils sont en détresse. Ça me fait penser à l'enfant prodigue qui avait un père. Il est parti, il a dilapidé les biens. C'est le croyant qui dilapide les biens spirituels et qui se retrouve maintenant à manger les coups rouges des porcs. Et il se souvient de ce qu'il avait à sa maison. Il revient et le père l'accueille parce qu'il s'est souvenu de sa maison. Ce souvenir des bénédictions de Dieu sont là pour nous aider dans les moments d'épreuve. Alors, dans ce poisson, il a réussi à louer Dieu. Dans les intercessions, dans les moments les plus difficiles, il y a la place pour la foi, l'action de grâce et la reconnaissance. Deuxièmement, il y a la contrition, se souvenir, penser à Dieu, se regarder vis-à-vis de Dieu et Dieu vis-à-vis de nous. Et s'il y a du péché, c'est la repentance, c'est de voir comme Dieu voit le péché. Non pas comme nous, mais comme Dieu le voit. Troisièmement, la consécration renouvelée. C'est extraordinaire lorsqu'il dit au verset 10, « Pour moi, après cette prière d'intercession faite de reconnaissance et puis de contrition, maintenant au verset 10, il dit, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. » Dans ce passage ici, il y a toute une consécration. Oui, le salut vient de Dieu. Oui, je louerai le Seigneur, j'offrirai des actions de grâce, des sacrifices, et j'accomplirai les vœux. Et peut-être que dans cette phrase ici, Jonas, dans le fait qu'il dit « j'accomplirai les vœux », peut-être que maintenant, il va enfin comprendre qu'il faut accomplir le vœu de Dieu, qui était que lui, aille à Ninive, prêcher l'Évangile. C'est ce qu'on découvre à partir du chapitre 3. Quelle est la réponse de Dieu? Dans toutes les prières, on était 6 ou 7 prédicateurs qui ont exposé des prières clés de l'Ancien Testament. Dans toutes les prières, nous avons vu que les intercesseurs s'adressent à Dieu et se basent sur les promesses de Dieu et qui est Dieu et ses attributs. Et il y a aussi beaucoup de prières qu'on a vues où il y a une grande confession de l'intercesseur et aussi des péchés du peuple. Mais il y a aussi la louange, l'adoration et il y a la réponse, l'exaucement. Et voilà maintenant la réponse de Dieu, l'exaucement de la prière de Jean. Je crois que c'est Spurgeon qui disait « Quand nous avons envie de prier, nous ne prions pas, c'est un péché. Quand nous n'avons pas envie de prier, rester dans cet état, c'est aussi péché. » Autrement dit, Dieu veut
dans cette anecdote que dit Spurgeon, Dieu veut que ses enfants prient pour voir des réponses. Vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il faut demander et recevoir. Demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est ce que Dieu nous dit. La réponse de l'Éternel est assez extraordinaire. Il fait venir un poisson. Donc il dit, poisson, toi, que j'ai créé, viens apprendre maintenant. Il a englouti Jonas. Puis maintenant, il parle au poisson. Il dit, est-ce que Dieu parle au poisson? Ben oui. Vous vous souvenez, quand Dieu a parlé à l'ânesse de Balaam, il a même fait parler l'ânesse. Et tout d'un coup, Balaam parle au prophète qui est dans la désobéissance. Parce que Dieu a tout pouvoir. Dieu a fait les cieux et la terre. Et voilà ce qu'il dit pour moi. Dieu a fait les cieux et la terre et rien ne lui est impossible. Il connaît jusqu'au nombre des étoiles. Il les appelle chacune par son nom. Croyez-vous que Dieu sait tout? Oui, la Bible dit qu'il est omniscient, omniprésent. Il connaît jusqu'au nombre de nos cheveux. Vous allez vous couper les cheveux, enfin je ne sais pas si vous allez vous arracher un cheveu, couper ça c'est autre chose, c'est la taille, mais jusqu'au nombre de nos cheveux. Ça veut dire que Dieu connaît les fibres les plus intimes de notre être. Il sait qui nous sommes quand nous nous levons, quand nous nous couchons. Rien ne lui est caché. On ne peut rien cacher à Dieu, parce que Dieu voit tout, entend tout, il sait tout. Il a parlé à un poisson, et c'est vrai qu'il a besoin aussi souvent de nous parler. Ésaïe dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'y en a pas une qui fasse défaut. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus, d'après Colossiens, est l'agent de la création, le but de la création et celui qui maintient la création, ces milliards d'étoiles et ces milliards de galaxies. Dieu est tout-puissant, croyons-le. Et croyons, j'aimerais terminer avec ça, qu'il est capable de nous ramener vers lui, peu importe notre désobéissance, si nous nous repentons sincèrement, parce que Dieu nous amène dans une impasse lorsqu'on est en dehors de sa volonté de Dieu, jusqu'à ce qu'on fasse demi-tour. Le mot grec pour conversion, c'est faire demi-tour. Le mot grec pour repentance, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Changement de pensée et d'idée, voir les choses comme Dieu les voit. Si vous êtes éloigné de Dieu, je vous invite ce matin, là où vous sentez que vous êtes éloigné de Dieu, là où vous avez désobéi à Dieu, réglez votre situation. N'attendez pas d'être au fond d'un poisson, d'une impasse, mais mettez votre vie en règle avec Dieu et priez le Dieu des cieux parce qu'il vous aime. Comme l'objet de ce livre ayant pour thème la miséricorde, qui est révélé dans ce livre. Dieu était prêt à sauver des gens horribles, les Ninivites, par sa grâce. Il est aussi prêt à faire grâce envers celui ou celle qui lui appartient et qui s'éloigne de lui afin de le ramener vers lui. Mais ne tentons pas le Seigneur bien-aimé, mais prions et humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Je vais arrêter là le message, on va prier s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te remercions de ta présence. Aide-nous à ne pas nous éloigner de toi, à faire ta volonté. Aide-nous à croire que tu es le Dieu de l'impossible, même lorsque nous tombons. Nous sommes parfois dans une impasse, une détresse, un gouffre, un abîme. Rien ne t'est impossible, Seigneur, car ta miséricorde est grande. Oui, ta miséricorde est grande. Et nous te remercions pour ton amour, Jésus-Christ, à la croix. Gloire et louange te soient rendus. Et ce matin, pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. Peut-être quelqu'un dit, priez pour moi, je voudrais goûter à la miséricorde de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin dans son cœur qui dit, oui, je veux retourner vers Dieu, je veux goûter à la miséricorde de Dieu. Et prier, je veux prier que mon Dieu me rétablisse dans sa communion avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin dans son cœur qui a besoin de la miséricorde de Dieu? Alors je vous invite à prier là où vous êtes et dans votre cœur maintenant à dire, Seigneur, je te prie, pardonne-moi, pardonne-moi, tu sais, là où je suis, je te demande que ta miséricorde s'accomplisse dans ma vie et que tu sois glorifié à nouveau dans ma vie afin que j'apprenne à faire ta volonté, à marcher par l'Esprit, à marcher humblement devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.